On dit souvent que les grandes marques font forcément de bonnes voitures. Et pourtant, certaines voitures, même estampillées Mercedes, BMW ou Audi, cachent de gros défauts. Et si c'est votre première fois ici, bienvenue sur la chaîne Le Guide Auto FR. Ici, on parle bagnole sans langue de bois et je vous partage aussi pas mal de petites anecdotes de passionnés. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 modèles qu'il vaut mieux éviter. Sauf si vous aimez passer vos week-ends au garage ou exploser votre budget entretien. Et vous allez voir, certaines surprises vous attendent. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et c'est parti. Premier modèle, la Mercedes classe A de V176. Petite anecdote, j'ai un pote qui bosse dans un garage Mercedes. Il me dit que dès qu'une A160 ou A180 arrive pour une révision, ils savent que ça risque de durer longtemps. Surtout les premières séries, chaîne de distri, conso d'huile, bugs électroniques. Sur le papier, c'est une petite Mercedes Premium, sauf que sous le capot des versions essence A160 et A180, vous retrouvez un moteur Renault. Et pas le plus fiable. Chaîne de distribution fragile, consommation d'huile, fiabilité très aléatoire. Bref, payer une étoile pour ça, c'est non. En gros, vous payez le prix de la carrosserie Mercedes, mais vous aurez un moteur Renault K, 9K, comme dans les emblématiques Mégane, Laguna et Espace. Et pourtant, malgré ces faiblesses bien connues, beaucoup continuent à se faire piéger par le badge Mercedes. C'est un vrai cas d'école. Le marketing de la marque fonctionne tellement bien qu'on en oublie parfois de regarder ce qu'il y a vraiment sous le capot. Même certains garagistes le disent. C'est l'un des modèles qui revient le plus souvent pour des pannes récurrentes. Deuxième modèle, la BMW série 1F20, surtout en version 114i, 116i avec moteur 3 cylindres B38. J'avais failli en acheter une d'occasion en 2018, belle gueule, prix sympa. Mais en discutant avec un pro BMW, il m'a dit « Si tu prends les versions 6 cylindres, ok, les 3 cylindres, laisse tomber, tu vas pleurer. » Et il avait raison. Beaucoup de retours clients sur des problèmes de chaîne, de conso d'huile et perte de puissance. Ce moteur downsizé est très loin de la réputation BMW qu'on connaît tous. Problèmes de chaîne, consommation d'huile, perte de puissance. Les versions 6 cylindres sont top, mais les petits blocs essence sont à fuir. Ce qui est dommage, c'est que le châssis de cette génération est plutôt réussi. Mais un bon châssis avec un moteur fragile, ça donne juste une belle frustration au volant. Sur les forums spécialisés BMW, le nombre de posts sur les soucis de B38 est impressionnant. Il y a même des mécanos qui refusent de les préparer pour la piste ou les grosses prépas, tant le bloc est jugé limite. Troisième modèle, l'Audi A38V avec moteur 1,5T FSI Evo. J'ai vu passer un post hallucinant sur un forum. Un gars avait acheté son A3 neuve et au bout de 500 km, les fameux bugs à froid. Il pensait qu'il allait avoir une mise à jour miracle. Mais même après 2 passages en concession, toujours les mêmes à-coups. C'est un problème connu. Sur le papier, moteur moderne et efficient. Dans la réalité, énormément de bugs à froid. À-coups, ratés, vibrations, logiciel mal calibré. Même après mise à jour, beaucoup de propriétaires se plaignent toujours de ce problème. Certains propriétaires finissent par contourner le problème en laissant chauffer longuement le moteur, mais ce n'est évidemment pas une solution viable. Ce qui déçoit le plus, c'est qu'un moteur aussi prometteur sur le papier puisse gâcher l'expérience dès les premiers kilomètres. Ce qui est fou, c'est que Audi a mis des années à corriger ses soucis de calibration. Certains modèles livrés encore en 2019 avaient toujours ce comportement à froid. Quand on achète une Audi, on s'attend à une expérience premium, pas à avoir le moteur qui broute chaque matin comme sur une vieille essence mal réglée. C'est un bel exemple de modernité mal maîtrisée. Quatrième voiture, le Range Rover Evoque première génération. J'ai un oncle qui avait craqué pour ce modèle en 2015. Il me disait « c'est le plus beau SUV du marché » et il n'avait pas tort niveau design. Sauf qu'au bout de 2 ans, il a lâché l'affaire. Boîte auto qui déconnait, voyant qui s'allumait en permanence, problème de capteur et la facture qui grimpait à chaque passage en atelier. Super design, intérieur flatteur, mais fiabilité désastreuse. Boîte auto électronique, capteur, moteur diesel TD4 peu robuste. Même en occasion récente, les frais explosent. Ce qui est assez ironique, c'est que le design de l'Evoque est tellement réussi que beaucoup de propriétaires sont prêts à fermer les yeux sur ces problèmes, au début du moins. Mais à force de factures à 4 chiffres pour régler des soucis d'électronique ou de transmission, la passion pour ce SUV finit souvent par tourner au cauchemar. Il suffit de lire les groupes Facebook de passionnés,
Les témoignages édifiants ne manquent pas. Malgré son look très luxueux, l'Evoque reste un vrai tout-terrain. Il a traversé sans encombre un désert artificiel de sable de 1 puntodomètre de profondeur lors des tests de Desarollo. C'est l'un des plus gros succès commerciaux de Land Rover, plus de 800 000 exemplaires vendus en 6 ans, permettant à la marque de toucher un public plus jeune. Le design de l'Evoque a été tellement marquant que plusieurs SUV concurrents ont été accusés de l'avoir copié. C'est d'ailleurs ce qui a mené Land Rover à intenter des procès, notamment contre un constructeur chinois. Lors de son lancement en 2011, le Range Rover Evoque a été conçu en grande partie pour séduire une clientèle urbaine et féminine, avec Victoria Beckham qui a même participé à la création d'une édition spéciale. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce SUV, si son design te plaît, ou si tu ignorais tous les problèmes que cache cette grande marque britannique. Cinquième et dernier modèle, la Peugeot 308 GTI Phase 2. Petite anecdote, la 308 GTI Phase 2 a été développée par Peugeot Sport, la même division qui préparait les voitures de rallye et de compétition pour la marque. C'est ce qui explique son châssis hyper affûté et sa tenue de route impressionnante. Autre fait marquant, lors de son lancement, la 308 GTI Phase 2 était l'une des compacts sportives les plus légères du marché, sous la barre des 1300 kg, ce qui lui donnait un excellent rapport poids-puissance. C'est aussi une voiture qui est devenue très prisée en seconde main car elle combine polyvalence au quotidien et véritable sensation sur petite route ou sur circuit, mais les connaisseurs savent que pour en profiter longtemps, un entretien rigoureux est indispensable. C'est une voiture que j'adore en termes de conduite, je l'avais essayée sur circuit, super sensation, mais en discutant avec les proprios de 308 GTI, le constat est clair. Ceux qui en profitent pleinement savent qu'il faudra mettre les mains dedans. Beaucoup de témoignages sur les forums, chaîne de distri qui s'allonge vite, pompe HP fragile, injecteur à changer, excellente voiture sur le papier, mais le moteur 1,6 THP 270 chevaux souffre toujours de soucis chroniques, chaîne de distribution fragile, pompe haute pression, injecteur, gestion électronique capricieuse, à réserver aux passionnés qui acceptent de mettre les mains dedans, sinon, fuyez. C'est d'autant plus rageant que sur le plan du plaisir de conduite, la 308 GTI est vraiment dans le haut du panier des compacts sportives. Mais il faut en avoir conscience. Si vous en achetez une, prévoyez une enveloppe entretien assez large et soyez prêt à passer un peu de temps sous le capot ou chez un bon spécialiste. Ceux qui l'acceptent auront un vrai jouet entre les mains. Les autres risquent vite de regretter. Voilà pour ces 5 modèles de grandes marques à éviter. Je le redis, toutes les classes A ou série 1 ne sont pas mauvaises, mais certaines versions sont vraiment à proscrire. Et j'espère que mes petites anecdotes vous auront aidé à mieux comprendre pourquoi. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle voiture de grande marque vous a déçu ? Racontez-moi votre expérience en commentaire, je lirai et je répondrai à un maximum d'entre vous. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne Le Guide Auto FR pour ne rien rater de mes prochains conseils auto. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!